500 projets de développement portant sur la santé, l'éducation et l'agriculture est répartis entre le Mali, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso et la Mauritanie bénéficieront d'un appui financier de l'Alliance Sahel, une alliance lancée en juillet 2017 par la France et l'Allemagne qui réunit aussi des organismes des Nations Unies. Ce sont des zones qu'il faut stabiliser et développer. L'approche est territoriale, mais nous ne sommes pas dans une logique d'enveloppe par pays. On veut des bons projets. Pour les pays membres de l'Alliance Sahel, cette opération est motivée par la volonté de faire compléter le pilier sécuritaire, assuré entre autres par le G5 Sahel dans ces pays, par le pilier de développement. La vice-secrétaire générale des Nations Unies avait déjà affirmé en janvier 2017 que le maintien de la paix ne peut être atteint sans un développement durable. Lorsque vous regardez un peu les canaux par lesquels les économies tirent leurs sources de croissance, c'est vraiment les investissements. Et premièrement, on a les investissements directs étrangers, on a aussi donc les investissements domestiques, mais s'il n'y a pas de stabilité, parce qu'il y a des phénomènes d'instabilité tels que le terrorisme et autres, naturellement, on va effectivement donc aboutir à des situations chaotiques. Ce sont 7,5 milliards de dollars qui seront débloqués par l'Alliance Sahel. En ce sens, une plateforme de suivi régional sera mise en place pour contrer d'éventuelles failles dans la gestion des 10 fonds. À noter que les projets de développement identifiés impliquent des acteurs locaux tels que des ONG ou encore des gouvernements.